Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du processus de la respiration et de la raison physiologique pour laquelle on respire. Alors, à chaque fois quand je pose la question aux gens, pourquoi vous respirez, la plupart des gens me répondent pour apporter de l'oxygène au corps, pour s'oxygéner. Alors effectivement, le but ultime est l'oxygénation des cellules. Mais le facteur principal de la respiration, ce qui déclenche l'inspiration, ce n'est pas le niveau d'oxygène à l'intérieur du corps, c'est le niveau de gaz carbonique, donc de dioxyde de carbone, du CO2. Vous savez qu'il y a ce couple d'oxygène, CO2, donc on inspire de l'oxygène et on rejette du CO2. Alors c'est un peu simplifié, mais grossièrement, c'est un peu ce schéma-là. Donc ce couple-là, il a besoin d'être constamment régulé, que ça soit au niveau de la cellule, au niveau du sang ou au niveau des poumons. Ce n'est pas le niveau d'oxygène qui va réguler votre souffle, votre respiration, mais ce sont les niveaux de CO2. On inspire de l'oxygène, non pas pour apporter de l'oxygène, oui, c'est l'objectif final, mais on inspire dans un but d'éliminer le CO2 qui est en trop. À un moment, donc, il y a le CO2 qui s'accumule, qui est un produit du métabolisme, donc qui est entre guillemets le déchet à éliminer du métabolisme, mais on verra que ce n'est pas qu'un déchet, que l'équilibre entre ces deux gaz, oxygène, CO2, est primordial, mais à un moment, l'excès de CO2, il faudra le ramener à la normale. Et pour le ramener à la normale, c'est l'inspiration qui est déclenchée, qui amènera de l'oxygène et qui va réduire le taux de CO2. Alors il faut savoir que la respiration, elle est régulée par le cerveau reptilien. Alors c'est votre troisième cerveau, on a donc trois parties au niveau du cerveau. On a donc le cerveau de la pensée, le cerveau penseur, on a le cerveau émotionnel et on a le cerveau animal qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est lui qui va gérer votre respiration de manière automatique. Et le facteur qui va déterminer, donc qui va déclencher l'inspiration et l'expiration, ce n'est absolument pas les niveaux d'oxygène, mais c'est le niveau de CO2. Donc quand le niveau de CO2 il augmente dans le corps et qu'il atteint ce qu'on appelle le seuil de tolérance du cerveau reptilien, donc à ce moment-là, le cerveau reptilien il envoie un message au diaphragme pour déclencher donc l'inspiration. On inspire pour diminuer les taux de CO2 et non pas pour augmenter le taux d'oxygène. Alors l'oxygène, il faut savoir, on en reparlera dans des prochaines vidéos, mais c'est une variable qui ne bouge quasiment pas dans tout le corps. C'est assez intéressant, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, on comprend dans cette vidéo que le paramètre qui va déterminer votre rythme respiratoire, l'amplitude de votre souffle, la rapidité de votre souffle, etc., elle est déterminée donc au niveau du cerveau reptilien, du bulbe rachidien plus précisément, qui va donc gérer l'inspiration en fonction d'un seul paramètre qui est la tolérance au CO2. Donc plus vous tolérez du CO2, plus votre tolérance au CO2 est importante, plus vous pourrez accumuler de CO2 dans le corps, donc moins vous allez respirer. Vous aurez, si je peux résumer ça, plus votre tolérance est forte, plus votre respiration sera calme et lente. Plus elle est faible,
plus vous allez respirer, votre respiration sera rapide, voire agitée. On reviendra en détail sur ce cerveau reptilien. D'ailleurs, je crois que dans mon petit livre à télécharger sur le site, j'en parle beaucoup plus en détail. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Vous aurez beaucoup plus de détails sur ce fonctionnement physiologique de la respiration. Donc voilà ce qui détermine la respiration, donc ce désir d'inspiration qui est provoqué non pas par un manque d'oxygène, mais par un excès de CO2. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine.